Kazi kubwa na hiyo kazi ni ya kuleta population kuingia mulojiki yetu, na population kuingia mulojiki yetu ni kupata habari yetu, na habari yetu ni nyinyi wa messager, nyinyi cadres wetu ndio mnapeleka ideologie na vision yetu. Kitu tunawaomba muweke nguvu ndani ya mobilisation recruitment ili tukazane tukutanishe na ndugu zetu wa pale Minembwe, tie nguvu pamoja na tushuke pale chini kwenye kuna kuwaka mikeke na laki inaendelea. Nitaomba mtumike sana 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 ndani ya mobilisation, musikae kwa nyumba. Hii mwezi yote ya 8 nataka nisikie Bukavu inapana 5000 hommes. Na wale ndio watashuka Fizi, Baraka, Pangi na huko tunafika Maniema na Katanga kusudi tusaidie ndugu zetu wa Kongomani wanaokuwa. Tunaelewana? Ndio. Hiyo ni kitu ya kwanza, mobilisation et recrutement. Nord Kivu inaweka mtego. Kila siku mnafuata kwa YouTube na kusiti ya gouvernement ya Nord Kivu namna gani Goma, ndani ya Goma vijana wanaenda kwa jeshi. Haiko hivyo? Sasa Bukavu mbona tulijua hapa ndio garson peke. Basilimu, Busilimu nianzia hapa. Na hapa tunataka tupate sasa jeshi nzuri, jeshi wenye kujua Kisilimu na jeshi ambao watatusaidia kufika Katanga mbele ya wakati na tuweze kusaidia ndugu zetu wengine. Tunaelewana? Ingine nukta ya pili, ndani ya filosofia yetu, filosofia politiki yetu, pia na ndani ya mpango yetu, le 10 point programme tulikuwa tunawafundisha kwenye course, kuna kitu wanaita federalism. Protokoli kamati hii agabule madeplia kidogo hapa mbele na katikati na nyuma, kisha tutawatumia zingine. Nous voulons un état fédéral. Hata kule doa tuko nazungumzia hii. Tunapenda fédéralisme comme forme de l'état ambayo itaacha sisi kunakuwa gestion autonome et responsable de province sur le plan administratif, sur le plan économique,
sur le plan culturel, sur le plan sécurité. Ni kusema mali ya Kongo, mali ya province ya Sud Kivu na hii maminere mnapataka hapa. Tuanze kwanza tujenge barabara kutoka Bukavu kwenda Shabunda, Kamituga, tujenge barabara kutoka Bukavu kwenda Goma, ikuwe barabara ya goudron kabla ya kukamata pesa kutumana Kinshasa. C'est ça, tufikie développement économique. Tufikie namna ya kupromouvoir mashamba zetu, maparke zetu, tufanye kwe attractif, tupate wa turiste, ekonomia hapa ipande juu. Ili mlimaji wakati analima, wakati wa turiste wanaenda kutembelea ndani ya vijiji wanapita kwenye barabara nzuri na pesa pia inazunguka, wanaweza kuuza kwa mambo ya discipline. Bado kwa mapatia ile mafeye mnaanza zisoma bila kufuatilia mkubwa. S'il vous plaît, mutasoma baadaye. Asante. Asante. Ndio maana hata huko Doha wakati tulisema kutakuwa hata restauration autorité de l'État itakuwa suivi na mareforme. Ndani ya mazungumzo tuko nazungumzia, on va traiter de tous les sujets. Sujet ya forme de l'État, sujet ya uongozi na administration namna gani tutafanya, jeshi gani tutakuwa nayo, reforme ya armée, reforme ya police na reforme hata ya forme de l'État. Kusudi uongozi ufikie wakaaji wa chini na wafasi yote. Na mali ambayo inakuwa produit kwa province ama kwa etat federal moja isaidie kwanza wakaaji wa hapo, mbele iende kwa sanduku kubwa huko Kinshasa. Kwani tulikia kugundua kucentralize pouvoir sana huko Kinshasa iliacha maprovince zinagandaziwa. Haiko vile? Ndio maana tunaprone federalisme comme forme de l'État. Na hii sio kwetu hapa. Federalisme zaidi sana kwa maprovince za Katanga, province ya Bakongo, Ituri, Kwango na wapi kwenye ambayo wanagandamizwa sana. Tunataka hiyo maprovince zinazo zipime kupanda. Province ya Nord Kivu na Sud Kivu inainuka, kuna manyumba mazuri, kuna uchumi, ekonomi iko inapanda juu. Hii federalisme zaidi sana pia itasaidia wandugu wetu ya West, wandugu wa Katanga ambao wanateseka kila siku, mali yao inaporwa. Watu kutoka Kinshasa wanakuwa wanachukua mali, wanapeleka Kinshasa na wanafanya aventure na mali ya Wakatange. Na Katanga inabaki nyuma, unakuwa chômage, unakuwa hata na njaa. Ijapokuwa ni province tajiri. Ndio maana tulipenda kwanza minere za Sud Kivu zisaidie kwanza watoto wa Sud Kivu. Tujenge mabarabara, tujenge mahopito nzuri, tujenge masomo mazuri. Baadaye ile ya kusalia, kwani kuna mekanisme ndani ya federalism inasaidia province tajiri inaweza ikasaidia province ambayo haiko tajiri sana. Kuna mekanisme zinakuwa ndani. Ndio maana tunawapatia hii dépliant un état fédéral, mufundishe population wasikonfondre état fédéral na balkanisation. Hapana. Kinshasa kwani ni wa mwizi peke yake. Wakijua federalism itakuja, maana yake mali ya maprovince tasaidia maprovince, wale wa député na wa sénateur na wa DG hawatakuwa napata pesa tena ya kuiba. Haiko hivyo? Ndio maana wanapinga federalism, wanasema ni balkanisation. Ijapokuwa wakati mtasoma hapa mtakutana kwamba ni forme de l'État na mode de gestion mzuri sana, inaweza kusaidia population yetu. Tunaelewana? Hii itakuwa outil pédagogique mtakuwa nayo wakati mnazungumza na watu. Na Bukavu ni wasomi sana, c'est sûr que wakati watasoma wataelewa. Na sisi hakuna kitu tunafanya kwa siri. Kila kitu chama yetu inaifanya mchana kati. Na kama tunazungumziaka mchana kati. Ndio maana na nyinyi cadre wetu msikuwe na uoga kuzungumzia vitu kama hivi avec aisance, avec facilité, parce que vous y croyez, parce que vous êtes convaincus. Est-ce que vous êtes convaincus que le fédéralisme est mzuri? Accent ilikuwa ile kwa kuongeza, ili tunawachia muda kupoze 4 questions. Baada ya 4 questions, hii upande swali moja, hapa katikati swali moja,
Hapa swali mbili kwani ni wengi. Asante. Naanza kutasema banani? Epea kuongea nini? Banini? Epui ingine? Pantin. Coquille vide. Rigolo. Kama vitu gani? Banasema kasema l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Tu parles de peine, tu lui piquais les mikono-tena. Tu lui piquais Makenga, général Makenga mikono. Tu lui piquais Kondena mikono. Bisima mikono. Bolipa mikono. Tu lui piquais Bisimote mikono. Il est combinaison, il est la taille, il est combinaison de tous les cas Bukavu. Pale tunakuwa Bukavu, Mswahili ya Lubumbashi wanasema anatetemeka, Chilombo anatetemeka. Na sisi tunabeba Bukavu, Uvira ni karibu, Kalemi ni karibu. Ile ma vocabulaire yake ya pantin, coquille vide aliacha. Anakimbia mbio Baméricain na kukataa pour dire non, mimi nitaka kusumulia nao. C'est en fait ça qui nous a amené là-bas. Parce que tunasema ile coquille vide ile itafika tiku pale de la nation. Para wana kubeba Bukavu, anashikia boka, anaenda mbio. Non, niko d'accord nisumulie nao. Ndio unaona hii déclaration de principe. Nous, déclaration de principe, après au qui vide, au pantin, au supplétif, nous, déclaration de principe, tout parti, les partis, c'est-à-dire le gouvernement, il y a une chance à Chilombo, dans FCM 23, tout statut égal. C'est-à-dire depuis la signature de la déclaration de principe, Chilombo ne peut rien faire dans l'étendue du territoire national sans nous consulter. Comment une question avec l'autorité de l'État, et camarade Réa Nassem, ça sera avec nous. Comment les membres de retour des réfugiés, ça sera avec nous. Aujourd'hui, l'AFCM 23 est une partie dans ce processus de paix et donc nous avons acquis la reconnaissance politique et internationale. C'est un grand combat. Voilà pourquoi Yves Banon Nation va perdre, va faire pour salir sur le plan international. Parce qu'ils savent que la communauté internationale tient beaucoup à la protection des civils pendant la période de conflit. Comme ils ont vu Koudoa, médiateur, Abantu, Makosi, on a Kosi, Abantu, discipline, Bagiseme réunion ni 22 heures, si 22 heures pour pas, 21h45 pour une salle, 22h30. Mais bon, on va faire 22 heures, on va 45 minutes de retard. L'État, à chaque fois que les gars de 22h à 3h du matin sans téléphone, on a atomique. Je suis très désolé, tu as fait 18 jours, 14 jours sans téléphone, pas de problème. Mais bon, il n'y a pas de téléphone, non, pause, je vais donner ma téléphone, je vais ma WhatsApp, je vais ma copine, ma WhatsApp. Distraction. Et donc, pour les camarades qui estiment, parce que notre va dire, sentez-vous heureux parce que vous n'avez pas de reconnaissance. Deuxième chose, si il y a droit, tu lui as dit, tu sais qu'il y a des choses qui tu avancer, tu village, tu mais si il y a droit pour lui permettre comme un tremplin pour nous d'expliquer qui nous sommes. Parce qu'ils ont eu le temps, quand nous étions au Tchoulou, pour les jazz, ils ont eu le temps de nous salir, de tout dire de nous.
Mais je dois vous dire que s'il est dans un processus qui peut permettre de vendre l'organisation et de expliquer qui nous sommes, quels sont nos objectifs, quelle est la vision. Et comme témoignage de Nyambia, Oukourpia Ouilessa, la sous-secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines. Où les madame, a assisté pour ma réunion du début à la fin. Nakama pour notre opinion et tout. Elle nous appuyait. Elle était stupéfaite parce qu'elle s'est dit, ah, mais Bonaba, va rebelle, bon lieu de se comporter comme gouvernement, et ma gouvernement va faire bon lieu de rebelle. Ton Afrique a coulé la libération des prisonniers. Bon, on a dit, Dieu voulait libérer les prisonniers, il a failli occuper Moukini More. Tu vas me faire Moukini Gan. Assez marrant, occuper Bukavu. Tu vas faire Bukavu. Assez marrant, occuper Bukavu. Tu vas me faire jamais. On ne peut pas trahir un garçon dans la fille bec. Bukavu Nyanya. Bukavu Nyanya. Nataka kumuuliza. Est-ce que unapenda murudie kwa Chilombo tena? Est-ce que unapenda murudie kwa Chilombo? Napenda kwa kamera wajirushe Chilombo aone. Chilombo, zungushe kamera mzungushe. La question hii ni référendum ya umo. Est-ce que unapenda murudie kwa Chilombo? Est-ce que vous voulez rentrer encore dans le régime de Kinshasa? Est-ce que vous voulez être administré par le régime de Kinshasa? Unasema nini? Unasema nini? Sema unasikia, unasema nini? Sema unasikia bien, unasema nini? Merci beaucoup, merci. Vous répétez le micro. Que ça soit clair que tu l'as pratiqué. Il m'a dit tout, et même le secrétaire permanent Boni par la vérité, en enseignement, il m'a dit, à tout à l'heure, le général Diamond, à ta l'heure, après, on a Bukavu, on a dit, oh non, Moutoupé Noubero. Tu m'as dit, ah, alors, donc, ils sont venus ici pour ça. Non, on peut tout mon tout est libéré par personne. Alors, les camarades l'aîné dans une des pauses, la checké sur la semaine, avant tout, comment on va ouvrir Loubero? Bata libéré par prisonnier 100, bata funda par prisonnier 500, tu vas ouvrir Guinée, bata libéré par prisonnier comme un leader, bata funda 1000, jusqu'au moment où nous allons blesser tout le territoire. Et on n'en va même plus où aller parce qu'après on va aller encore des réfugiés. Et puis imaginez-vous, depuis quand un État, alors on fait un marchandage, troc, entre liberté, entre vie dans ma territoire. Je dis qu'il faut envier pour la population, pour la citoyen, pour la compatriote. Tu vas me dire, vous voulez ma banque. Il est ma banque qui les chiffres va sanctionner, va condamner, tout ce que vous voulez. Les banques, c'est pour l'épargne, c'est pour les compatriotes. Banakata. Parce qu'ils veulent que vous tessiez. Voilà pourquoi, malgré que nous sommes dans le processus de paix, nous ne fermons pas l'œil parce que nous savons que Chilombo ne veut pas de la paix. Chilombo veut la guerre. Chilombo veut une solution militaire. Nakama la pima atapata yake. Kama la pima atapata yake, ndio nisikia la conférence de presse ya coordonnateur à dire ici Mansema, c'est la dernière fois qu'on dit ça. AIC viva. Viva. AIC viva. 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 Alors, nous vous exhortons pour revoir, pour lesquels on va se non.
Nous sommes là. D'ailleurs, nous tous amis, pour être unis pour nous. Nous n'avons pas là. Michel Swambia, la Kenya, la SP, Boni, Pakistamia, non. Nous n'avons pas de pour nous. Vous avez vu? Non, moi je n'ai pas eu la visite pour être à la vie. Donc, camarades, nous devons rester dans le combat. La mobilisation, elle doit être tous azimuts. Nous sommes par la parole, il y a les réseaux sociaux, ou qui ont les camarades à la Twitter, à la réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Partagez, aimez et partagez. En politique, la vérité, c'est l'option de ton camp, l'option de ton parti politique, de ton organisation. Comme on a dit à Lorenz, Joe Vive, choisis, aimer, partager. Ça nous permet d'inonder les réseaux sociaux, d'inonder l'opinion, de créer notre opinion. C'était ça le mot que je voulais placer. Merci, Asante. Et kitu tutafanya sasa ni tuko na. Comme le chef l'a dit, ça nous a pris depuis mars, mi-mars, jusqu'à fin juillet, pour obtenir les déclarations de principe devant conduire les accords. Vous comprenez? Donc on n'est pas encore sur l'accord proprement dit. Donc, vous pouvez vous imaginer que et il faut déjà de la propagande, il monte, il faut comme si c'est fini, alors qu'on est encore sur le principe. Enfin, on se met d'accord qu'on va se mettre d'accord. On est encore là. Maintenant, imaginez comment les gens qui sont encore en train de discuter, comment ils vont se mettre d'accord. Vous pouvez directement passer à dire, oh non, il faut quitter Bukavu, il faut quitter là-bas, il faut quitter aller où? Et ça qui a dit, qui a parlé de ça? Vous discutez encore depuis mi-mars, avril, mai, juin, juillet, on discute de comment on va se mettre d'accord. Monaniskia, vous comprenez que le travail est encore immense. Dans le texte, je sais qu'il y a un chapitre très important sur, il y a eu tellement de bruit sur la mise en œuvre, le rétablissement de l'autorité de l'État. Bongo, il est un jour, tout ça, mais tout le monde parle du rétablissement de l'autorité de l'État. Et évidemment, puisque c'est Kinshasa qui parle de ça, et puisque Kinshasa a décidé de donner sa version des faits, c'est si vous tout à tout sur ce que Kinshasa dit. Il y a tellement de points de vue, il y a tellement de points, mais ce n'est que celui-là, parce que Kinshasa est habitué à la manipulation. La phrase ou le mot sur le rétablissement de l'autorité de l'État, c'est une phrase. Mais regardez, tout ça, Kinshasa n'y revient pas. Ce n'est que ce mot-là, et on dirait que nous sommes allés à Doha que pour parler du rétablissement de l'autorité de l'État. Je vais revenir sur le rétablissement de l'autorité de l'État parce que c'est le point le plus important. Et je sais qu'ici, à Bukavu, le soir, les gens disent Balikuya Kapa, non, Balikuya Goma Bakarudi. Manake, Ivi Balinda Doha Tena Batarudi. Je sais que c'est ce que les gens racontent. Maintenant, le rétablissement de l'autorité de l'État. On commence surtout par celui-là, puis je vais faire un autre point. Il est stipulé que le rétablissement de l'autorité de l'État aura lieu sur toute l'étendue de la République. Toute l'étendue de la République. Au départ, quand Kinshasa parle d'abord, il parle des entités sous contrôle de l'AFC, M23. Mais la vérité, c'est sur toute l'étendue de la République. Or, nous parlons, parmi nos causes profondes, d'un État failli. Comment on a une carte d'identité? Est-ce qu'il est l'État? Hayoui Batuyak. Le seul qui a la carte d'identité, je crois que c'était Chilombo. Le seul. Donc, il s'administre lui-même. On peut dire qu'il y a l'État. Est-ce qu'il y a le permis? Vous avez le permis de conduire? Est-ce que les Quinois ont ça?
Donc l'autorité de l'État est à rétablir à partir de la Gombe, jusqu'au fin fond de Walikale ou de n'importe où. Vous comprenez? Donc nous posons le problème. Quand nous disons sur toute l'étendue de la République, ils ne comprennent pas. Ils croient que sur toute l'étendue de la République, égale où ils sont, moins où nous sommes. Ce n'est pas vrai. Parce que nous revenons. Et quand nous disons cela, c'est stipulé. L'autorité de l'État va être rétablie sur toute l'étendue de la République après la résolution des causes profondes de conflits. Et ça serait une conséquence logique de la résolution des causes profondes de conflits. Les causes profondes de conflits. Page ya kwanza hii, ya pili, tunaenda mpaka page 11. Les titres de ces causes profondes de conflit. Il y a notamment l'État failli. Donc, mbele tu rétablir l'autorité de l'État, tout a discuté sur l'État failli. Ça, l'État est comme pour discuter sur la faillite de l'État. Ça nous prendra combien de temps? Il n'y a pas que ce point. On va discuter des accords précédents, autres qui n'ont pas été appliqués. On va discuter de l'État prédateur. On va discuter de la corruption, de la violation de la Constitution, du tribalisme, du népotisme, du pouvoir central excessif, de l'absence de services publics. C'est que le chef disait, pas d'eau, pas d'électricité, pas, vous le savez vous-même. Nous avons la chance et le malheur d'habiter à côté de l'East Africa et nous voyons que quand on quitte seulement, on prend la route jusqu'en Éthiopie. Mais quand on prend le sens contraire, tu n'as pas wapi. Hein? Hakuna. Et tout le Congo est comme ça. De la non-application de la Constitution, notamment dans le 40% qui doit revenir aux provinces, vous le savez vous-même. De l'absence de vision, de l'exclusion et de la haine, de la sécurité, de la stigmatisation, des milices, du déni de nationalité, du refus de permettre aux réfugiés de rentrer, de l'illégitimité du pouvoir en place, parce qu'on sait que Tshilombo n'a pas été élu, de la violation de lois, de l'oppression, du retour des réfugiés, ainsi de suite. Donc, nous avons les causes profondes de conflit qu'on va traiter. L'autorité de l'État va venir. Mais est-ce que cette autorité de l'État, c'est Tshilombo? Il n'est pas l'État. Nous pensons que cette autorité de l'État ne va pas se faire contre et sans nous. L'autorité de l'État aura lieu avec notre propre contribution. C'est pourquoi, quand nous disons que l'armée ne fonctionne pas, qu'est-ce que nous allons demander? Que l'armée soit refondée, que l'armée soit restructurée pour qu'on se retrouve ensemble. Bon, ça, c'est notre point de vue en tant que parti aux négociations. Évidemment, négocier, c'est toujours, comme vous le savez, se faire des concessions, mais il y a des choses, des lignes rouges sur lesquelles nous, on ne peut pas tergiverser ou concéder. Donc ça, c'était le point le plus important sur lequel je voulais revenir. Bon, nous avons le point sur le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, nous avons proposé qu'ils commettent une zone tampon entre eux et nous. Ils ont dit que la zone tampon signifierait la partition du pays. C'est toujours des stupidités, parce que d'après tout, elle existe. Donc, entre nos forces et leurs forces, il y a toujours quelque chose. Donc, c'est le cessez-le-feu, ça nous arrange, ça les arrange. Si elles violent, comme le Tchama l'a dit, et les autorités ont parlé encore hier, le mouvement va se défendre. Et en se défendant, depuis le volcan, le mouvement s'est toujours défendu et voilà où nous sommes. Donc, on peut se défendre jusqu'aux portes de Kinshasa, qui sait. Donc, si elles continuent... Merci. Bon, il y a les mesures de confiance. Je vais parler des mesures de confiance. Nous sommes beaucoup revenus sur l'ouverture de banques. Ils ont été catégoriques, mais ils pensent que nous sommes revenus sur la remise des papiers, parce que des documents. Parce que quand nous disons qu'il faut qu'ils donnent des passeports à nos citoyens,
aux gens qui sont dans notre espace. Ils disent non, non, on va seulement donner aux membres de la délégation. Donc à nous seuls, ils voulaient donner les passeports. Nous avons refusé. Nous avons dit que tout ce qui ne concerne pas nos frères, nos sœurs, l'espace sous l'administration de l'AFCM 23, si on ne donne pas à tous, personne de nous ne pourra se papier. Donc, eux voulaient que c'est pour nous faciliter le mouvement. Donc, nous avons refusé ça. Il y a d'autres mesures, notamment, vous avez entendu à propos de libération des prisonniers. Encore une fois, nous sommes revenus sur ça. Nous avons expliqué que pour nous, les camarades qui sont en prison à cause de leur collusion avec notre mouvement, à tort ou à raison, parce qu'il y en a ce qu'on prend juste pour des délits de faciès, ou alors au début on a commencé avec les Tutsis, puis c'était les rwandophones, puis c'est les swahiliphones. Aujourd'hui on le sait. Le Kiswahili est devenu la langue de la prison à Kinshasa. Donc tout ça, c'est des choses qu'on discute et qui doivent être résolues. Nous sommes aussi revenus sur la libre circulation des biens. Au contraire, ils viennent d'empêcher ceux qui ont nos documents de se rendre par exemple au Kenya. Je crois que vous avez vu les circulaires. On ne peut plus prendre Kenya Airways si on a les documents d'ici. Nous sommes revenus sur les mécanismes de mise en œuvre de ces déclarations. En fait, il était prévu que la suite ou le début des discussions sur l'accord proprement dit ait lieu à partir, je crois, d'aujourd'hui, le 8. Vous l'avez tous entendu. En fait, tout ce qu'ils ont dit, ils n'ont fait qu'interpréter le texte. Ce n'est pas venu ni de la médiation, ni de nous. Bon, Kinshasa lui raconte ce qu'il veut. Mais au moins, ce n'est pas venu de nous et ce n'est pas venu de la médiation. Donc, ce qui était prévu pour commencer le 8, c'était en rapport avec les calendriers qu'on s'est donné, qui est dans les textes même. Mais ce calendrier, une autre disposition dit qu'on commencera les négociations immédiatement après la mise en œuvre des déclarations. Or, ces déclarations, une des façons de les mettre en œuvre, c'est libérer les prisonniers. Une autre façon de les mettre en œuvre, c'est mettre sur pied les mécanismes de contrôle de cessez-le-feu. Nous sommes en pourparlers avec CICR, la Croix-Rouge, pour qu'ils nous aident à aller dans les prisons et à assurer le processus de libération de nos frères en prison. Évidemment, Kinshasa ne veut pas. Nous avons même entendu parfois le ministre de l'Intérieur dire que ça sera discuté dans l'accord proprement dit, alors que c'est noir sur blanc sur ces déclarations de Nairobi. Donc, quant aux mécanismes de mise en œuvre, des mécanismes de contrôle de cessez-le-feu, nous nous sommes convenus aussi que nous allons utiliser ou demander l'appui de mécanismes de la conférence des pays des Grands Lacs, des mécanismes monitoring team qui existent déjà, que nous allions demander aussi la MONUSCO qu'elle quitte le chapitre 7, parce que la MONUSCO était une force belligérante, mais nous demandons qu'elle soit une force d'appui à la paix. Donc que la MONUSCO travaille aussi bien chez nous que la partie encore sous le contrôle du gouvernement, mais que la MONUSCO ne soit qu'une force qui appuie, qu'elle ne prenne plus part aux guerres, aux combats. Évidemment, là je vais terminer avec l'actualité. Vous savez que par exemple, pour le moment, toutes ces organisations qui nous ont fait la guerre militairement continuent parfois à la faire politiquement.